suis Jean-Luc Chétrit, directeur général de l'Union des marques. Les médias payants sont confrontés évidemment à un challenge très important, c'est que la profusion de l'offre, si on prend la SVOD par exemple, est extrêmement importante. Et elle se développe, l'arrivée de Disney+, et toutes les offres qui sont en train, Apple TV+, qui vient juste d'arriver. Donc, premier challenge, face à une profusion d'offres payantes, comment se différencier et comment arriver à trouver un niveau de valeur qui soit pertinent pour le consommateur, qui ne pourra pas multiplier toutes les offres. Et puis, le deuxième grand challenge, c'est l'accès aux droits. C'est construire des contenus, hein, parce que ces médias payants vivent de ces licences. Alors si on parle du domaine sportif, toutes les chaînes sportives se battent pour les droits. Donc cette inflation sur les droits est un vrai challenge pour leur avenir. Donc pression concurrentielle du côté de l'offre, pression concurrentielle sur la demande. C'est un monde dans lequel il restera peu d'acteurs au bout du jeu. Alors face à un univers qui se fragmente et face à une tension à la fois sur les prix, à la vente et à l'achat, c'est-à-dire l'achat de droits, il est inéluctable de voir des acteurs se rapprocher, voire fusionner. On a vu un certain nombre d'approches qui sont du domaine de la collaboration, de la coopération, l'initiative Salto par exemple prise par les chaînes de télévision, mais au-delà de la collaboration, au-delà de la coopération, au-delà de la transformation des modèles comme celui de Canal qui désormais diffuse des plateformes comme Netflix, qui pouvaient penser que Canal allait diffuser Netflix, je pense qu'on va dans les prochaines années assister en effet à des rapprochements et à des fusions entre ces différentes plateformes. Bon, face à la multiplication des offres, des offres d'accès à des plateformes de contenu sous forme SVOD essentiellement, forme payante, voire gratuite, il y a évidemment un danger qui peut apparaître, et en particulier dans le domaine du payant, c'est qu'à partir du moment où l'accès à certains contenus va être conditionné à un paiement, et que ce paiement, finalement, quand il est mensuel, devient très important, eh bien la tentation va être forte chez certains d'accéder via du piratage à ces mêmes contenus. C'est un danger très important pour les éditeurs, pour les créateurs de contenu, pour les clubs de football, par exemple, qui sont très concernés par ce sujet et qui vont probablement devoir mettre en œuvre des mesures encore plus importantes pour essayer de limiter ce développement à venir du streaming illégal. Alors l'évolution des médias est continue et prévoir vers quels médias nous allons est un exercice auquel je ne me prêterai pas. Pourquoi? Parce qu'en général, il a toujours été voué à l'échec. Il y a des médias qui vont se créer que nous ne connaissons pas aujourd'hui, de la même façon qu'il y a un certain nombre de plateformes que personne n'imaginait. TikTok, Twitch, il y a quelques années, auraient fait rire la plupart des prévisionnistes. Donc, je ne vais pas me prêter à cet exercice-là. Ce que je peux dire sans prendre le risque d'être contredit, c'est qu'il va émerger encore de nouveaux médias. Et l'univers du gaming me semble être un territoire qui va être très riche en création, mais l'univers de la voix, probablement aussi, les assistants vocaux, les outils sont là. Est-ce que les médias vont se créer autour de ces nouveaux outils, de ces nouvelles plateformes? Eh bien, je crois qu'on va assister à d'intéressantes créations dans les mois et années qui viennent. La consommation des médias, elle a évolué depuis un certain nombre d'années, mais l'accélération de la délinéarisation et donc d'une certaine façon de la personnalisation de la consommation des médias, eh bien, elle est maintenant inscrite dans les gènes, elle est inscrite dans le quotidien des uns et des autres. Et l'évolution à venir, eh bien, c'est probablement une continuité dans cette démarche qui est d'avoir son média. Le média disponible pour tous va se limiter à quelques événements, en particulier pour la télévision, des événements qui sont en live ou qui font société. Et puis, chacun consommera à sa convenance les contenus dans le device
au moment qu'ils le souhaitent. Cette personnalisation de la consommation, elle est là et elle va se développer dans les années qui viennent.